Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série One Piece. On continue les reviews. Navré du coup il n'y a pas eu de review ce week-end parce que c'est compliqué pour moi de filmer le week-end. Bref, aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 3 et 4. J'ai décidé de faire une review pour ces deux épisodes, bon étant donné qu'ils se suivent et voilà, qui parlent du même sujet. Donc voilà, je trouvais ça plus pertinent. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier parce que voilà, on a passé les 2000 abonnés, ça fait vraiment trop plaisir. Merci à vous tous, bienvenue à ceux qui m'ont rejoint récemment. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et sur ce, c'est parti pour la review. Alors déjà j'ai pris pas mal de notes, je vais essayer de faire de manière chronologique, mais bon il se peut que je parte encore un peu dans tous les sens. Bref, allons à l'essentiel, aujourd'hui c'est l'épisode, donc l'épisode 3 de l'introduction de Usopp, enfin un personnage que j'adore et je suis très contente de le revoir, du coup de le voir incarné par cet acteur que je ne connais pas d'ailleurs, je ne connais pas son nom, je vais regarder tout de suite. Voilà, ça commence bien déjà. Donc Usopp qui est interprété par Jacob Romero Gibson, acteur que je ne connaissais pas du tout mais que j'ai eu le plaisir du coup de découvrir durant ces épisodes. Encore une fois, oui je sais, je le répète quasiment pour tous les personnages, mais bon voilà, il faut être honnête, hein, il colle clairement avec le personnage d'Usopp et je trouve que ça a été le cas jusqu'à présent, donc c'est vraiment très cool. Évidemment on a un petit flashback hein, sur voilà, les antécédents d'Usopp, le garçon qui crée Ulu, bon en l'occurrence aux pirates, et voilà, du coup les pirates arrivent pour trouver un nouveau bateau. Donc voilà, c'est l'objectif du futur équipage au chapeau de paille. On a vu d'ailleurs le pavillon peint par Luffy. Tout comme dans le manga, ça me régale, je crois que ça régale pas mal de fans. En parallèle, on a toujours l'intrigue avec la marine que je trouve assez intéressant, donc voilà, comme ça rythme un petit peu les épisodes. Donc voilà, le navire de Garp qui clairement en jette, hein, j'en avais pas parlé avant, on dirait un brise-glace ce navire, enfin c'est dingue. Ils l'ont vraiment très bien réalisé, bon je pense que c'est des effets spéciaux, hein, enfin j'en suis même certaine, mais il est très réussi. On retrouve évidemment Koby et Hermet. Hermet qui est un petit peu plus insupportable que dans les précédents épisodes, donc voilà, ça saoule, mais bon c'est Hermet, donc voilà, il colle à son personnage, ça me va aussi, c'est le but hein, de toute façon. Et on a Garp qui on va pas dire se lie d'amitié, mais on va dire prend sous son aile Koby, un petit peu plus d'ailleurs que dans le manga, et du coup il l'introduit au jeu de Go, donc voilà, ça peut être assez sympa de voir ces petites discussions qu'ils ont en privé. Je pense d'ailleurs que Koby va rapidement comprendre qui est Luffy pour Garp. On va aussi revenir sur Baggy qui a une petite visite d'un des hommes de main de Arlong, et ensuite on verra donc Arlong. Alors j'ai vraiment pas regardé d'autres reviews de youtubeurs voilà, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Moi personnellement je trouve que ça va. C'est vrai que sa voix est un peu spéciale, mais franchement ça colle avec le personnage, donc c'est pas dérangeant. Et en vrai il joue très bien son rôle, j'imagine même pas comme ça doit être compliqué avec ses prothèses et tout ça à se mouvoir etc, mais l'acteur le joue très bien, en tout cas selon moi. Il est quand même un peu effrayant, j'ai limite eu l'impression d'ailleurs qu'il allait bouffer Baggy, enfin il fait très bestial, très animal, donc ça c'est cool. Évidemment j'ai hâte de le voir se confronter à Luffy. Je pense que ça va quand même diverger du manga, on verra, mais voilà, je sens déjà dans la direction dans laquelle ils vont. Bon, on voit déjà des différences, ça c'est sûr, mais elle reste plausible, elle reste compréhensible, donc c'est pas dérangeant en fait. Ensuite donc pour revenir à Luffy, Nami et Zoro, donc ils se rendent au village d'Usopp pour y chercher un bateau, et encore une fois ça diverge, mais du coup Usopp est un employé du chantier naval qui appartient donc à Kaya. Je trouve ça aussi pas mal, bon un employé apparemment il s'occupe d'enlever les coquillages, j'aime bien d'ailleurs la manière dont il le dit, un petit peu en mode pro, genre technicien de surface, mais en fait non, tu fais juste d'enlever la merde des mouettes et les crustacés. Et du coup Luffy a clairement un coup de cœur pour le Vogue Mary, donc la caravelle. J'ai bien aimé ce moment, j'ai trouvé ça assez touchant dans le sens où vraiment, je sais pas, il est comme une illumination, il y a la musique et tout, ensuite il y a Usopp qui parle, Luffy qui croit que c'est le bateau, enfin voilà, il parle un peu dans son délire. Il est vraiment hyper optimiste en plus sur son bateau, il veut vraiment que ce soit un membre de l'équipage, sa maison, il veut vraiment pas qu'on le vole.
ce qu'avait suggéré Nami, mais bon non. Et puis voilà, il espère convaincre du coup le propriétaire du bateau de le lui céder, voilà, avec un beau discours. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez marrant et assez représentatif de Luffy au final, qui est quand même assez crédule. C'est vrai qu'à la tête de proue j'avais émis quelques doutes. Au niveau voilà, de la structure, je trouvais que ça faisait un petit peu papier mâché. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas totalement satisfaite, mais bon, il fait le taf, il est très joli. Maintenant je trouve qu'il ressemble plus à comme une poterie un peu pas très finie, mais bon voilà. J'ai hâte de voir le Sunny, ça va être une tuerie à part ça. Donc voilà pour le début de cet épisode, et évidemment bah, on va avoir l'introduction de Kaya et de Kuro. Claadol, voilà, pour les intimes. Kaya qui fait vraiment bien le taf, hein, on voit clairement qu'elle est fébrile, malade, etc. Donc voilà, ça c'était cool. Le décor aussi de sa maison est assez chouette. Ça me fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles avec ses grandes fleurs, ses grands nénuphars, enfin c'est très coloré, très joli, bien taillé, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez joli. C'est dommage qu'on voit pas une vue d'ensemble sur la maison, enfin j'imagine plutôt le manoir. Enfin on voit pas mal de pièces à l'intérieur, même si on voit que c'est un décor, ça fait un peu labyrinthe, donc bon on a tendance à s'y perdre, c'est le but hein, j'imagine, mais voilà, c'est un peu dommage je trouve de pas avoir vraiment une vue d'ensemble, de se rendre compte un peu de la grandeur et de la richesse de cette mademoiselle Kaya. Ensuite j'ai envie de parler du coup des acolytes de Kuro. Les acolytes de Kuro qui sont un peu moyens d'après moi. J'ai pas trop kiffé, je les ai trouvés, excusez-moi, un peu cheap. Alors j'ai pas trop compris, je sais plus comment elle s'appelle, la nana qui fait comme des bruits chelous. Alors je sais pas si c'est censé ressembler à un chat un peu agressif là, je vais pas vous le faire mais vous avez compris. Ouais, c'est un peu mezzo d'après moi, après voilà. Ou sinon, Claadol, enfin Kuro, il joue bien son rôle, il colle encore une fois à son personnage, il a les bonnes mimiques, il a l'air froid, glaçant, hautain, tout ce que vous voulez. Durant le dîner évidemment on a le discours de Luffy, je m'y attendais pas, franchement je m'y attendais pas et j'ai trouvé bien stylé. Alors bon voilà, il monte sur les tables et tout, il en fait un peu trop, enfin voilà, il en fait des caisses, mais au moins c'est très clair et puis voilà, ça rajoute un petit peu de grandiose on va dire à son désir d'avoir un bateau, son épopée, d'être le roi des pirates, etc. Donc voilà, plutôt sympathique à voir. Bon ensuite je vous passe la partie où on apprend que Kuro du coup il empoisonne Kaya, voilà, Kaya du coup qui est au courant que ses jours sont comptés du coup. Ah oui, petit mot du coup pour Mary qui malheureusement décède dans cette version. Écoutez, c'est un personnage secondaire donc dans un sens ça n'a pas vraiment d'impact et ça rajoute un petit peu de dramatisme et voilà, de crédibilité, on va dire ça comme ça. Ils n'hésitent pas à mettre des morts, donc moi je trouve ça encore une fois pas mal. J'ai l'impression que je me répète mais oui, je trouve tout pas mal. Voilà, vous avez compris l'idée. Du coup Zoro est jeté dans le puits. En parallèle on a les petits flashbacks avec Quina, simple, efficace. Je suis très contente qu'ils se sont pas trop étalés là-dessus parce que bon dans les mangas, enfin dans l'anime du coup, je trouve que c'est toujours trop long ces petits flashbacks. Ils sont clairement intéressants mais j'ai tendance un petit peu à skip voilà, ces moments là. Mais bon, là du coup c'était assez concis. On a une petite aparté sur Zoro qui se perd, je voulais le noter parce que c'est ce que je voulais voir. Zoro qui se perd, Sanji qui fume et Usopp qui ment, mais bon voilà, ça c'est Usopp. Donc voilà, on retrouve un petit peu les schémas qu'on connaît de ces personnages. En général quand on a l'équipage qui arrive en fait sur une île, ils arrivent toujours un peu à vivre des aventures de leur côté, ils se retrouvent etc. Ils combattent le méchant, enfin l'antagoniste principal, ça c'est le cas pour Luffy et en général Zoro c'est ses seconds, enfin du coup dans l'ordre de dangerosité on va dire ça comme ça, ce qui est le cas du coup dans cet épisode et dans l'épisode 4. Donc voilà, comme je le disais on a les ressemblances avec les personnages qu'on connaît, donc Zoro qui boit et qui se perd, Nami qui vole et évidemment Luffy qui bouffe. Donc voilà, ça c'est assez réaliste avec l'œuvre originale. Donc voilà, je voulais vous parler de la bataille de Kuro vs Luffy qui est plutôt pas mal. Alors je trouve personnellement que c'est pas une des meilleures, mais bon on a de toute façon la confrontation entre deux pirates, donc Luffy avec ses rêves et ses ambitions de jeune pirate voilà, qui s'élance à l'aventure, et en parallèle on a évidemment Kuro qui lui est plutôt réaliste et comment dire en désillusion de ses rêves et de ses envies
d'autrefois, qui n'hésite pas d'ailleurs à tuer les membres de son équipage. Enfin bon, lui il a vraiment une vision de la piraterie qui est à 10 000 lieues de celle de Luffy, donc voilà, le parallèle est assez cool à voir. Donc voilà, ce que j'ai noté et ce que j'ai aimé, donc c'est qu'ils n'utilisent pas tout le temps le Gum Gum pour Luffy. Je trouve ça assez cool. On a quand même un effet spécial qui doit être assez coûteux, donc je pense qu'ils le mettent pas tout le temps et c'est pas plus mal. On a aussi la gestuelle de Luffy dans ses esquives, donc on le reconnaît très bien. Alors je ne vais pas vous le faire, mais voilà, il s'esquive tel un élastique. Et puis évidemment on voit la force de Luffy à travers du coup le jeu de Kuro. Donc voilà, du coup là ça se joue plus sur le jeu d'acteur de l'adversaire que de Luffy en lui-même, mais du coup voilà, on se rend compte qu'il est assez fort. Et le Gum Gum, en l'occurrence ça a été le coup de boule qui a été utilisé donc pour clôturer le combat. Donc voilà, c'est plutôt pas mal de le mettre à la fin, ça fait un peu le point final à la baston. Pareil aussi pour Zoro qui lui n'utilise pas tout le temps tous ses sabres, donc les trois en même temps, ce que je trouve aussi pas mal, comme ça voilà, ça reste un peu l'action de dernier recours ou voilà le point final à la bagarre. La chorégraphie était assez stylée. Après encore une fois, moi j'ai vraiment pas accroché avec ces deux zozos là qui sont dans l'équipage de Kuro. Enfin je les trouve moi je sais pas, un peu trop fête foraine. Ça c'est mon point de vue. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur les bastons qu'on a eu. On a aussi un petit effet sympa avec les avis de recherche. Donc les acteurs interagissent avec elle, en l'occurrence Kuro du coup et puis Arlong. Donc voilà, pourquoi pas. Écoutez, pour cet épisode 3-4, hein, je le mets un peu ensemble, était plutôt pas mal. Moi je trouve que les deux sont mezzo mais ensemble sont bien. Et évidemment la fin, on va parler du Vogue Mary et évidemment des petits bisous de Kaya et de Usopp qu'on n'avait pas eu évidemment dans le manga, et je trouve que c'est cool de l'avoir mis là pour la fin. Ça solidifie un petit peu le lien qu'ils ont entre eux. En plus il y a un petit peu des vannes dans l'épisode avec justement Zoro qui se demande s'ils sont en couple, Luffy qui avait pas trop capté et Nami, enfin voilà. Ça c'était assez cool. Et d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, mais du coup Luffy a une conversation avec Usopp sur son père qui le connaît. Et donc ils ont passé du temps ensemble et on sent un peu Usopp qui est là, ah ok cool. Genre mon père s'est cassé pendant des années, je l'ai jamais revu et toi tu jouais avec. Ah bah ça c'est sympa, cool, merci papa. Donc voilà, ça c'était assez drôle à voir aussi. Et encore une fois, je l'avais dit dans la précédente review, je trouve qu'ils ont vraiment bien écrit le script. Enfin les vannes fonctionnent bien, le ping-pong aussi entre les discussions fonctionne bien. Et évidemment à la fin il faut que je le mentionne hein, parce qu'on l'attendait et on l'a eu du coup à la fin du 4e épisode, la fameuse chanson emblématique hein, de One Piece, donc We Are, pour l'embarcation du coup sur le Vogue Mary, et c'était trop stylé de l'avoir mis. Et on enchaîne tout de suite du coup avec l'épisode 5. Bon je vais pas en parler maintenant mais ça va très vite là, du coup j'ai déjà vu l'épisode 5 et évidemment on retrouve Garp hein, qui ne lâche pas Luffy d'une semelle et voilà, bon, ça ce sera pour ma prochaine review. Personnellement dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé ces deux épisodes, mais ensemble je trouvais que déjà c'est bien en fait de les avoir fait en deux parties, enfin moi je le vois vraiment comme ça en deux parties, voilà, pour bien raconter cette histoire, pour bien raconter aussi les flashbacks avec Zoro, pour vraiment pouvoir tout mettre. La marine, bon la marine je la mets un petit peu de côté là sur le coup, elle était pas très utile. De toute façon on va les suivre tout au long de la saison, donc voilà. Mais c'est cool encore une fois d'avoir mis plusieurs arcs en même temps, donc on a vraiment l'arc du présent avec Luffy, enfin les chapeaux de paille et la marine, donc ça fait même deux arcs, et les flashbacks voilà, qui agrémentent à chaque fois ce que disent les personnages, ce qui leur arrive, etc. Et comme ça on comprend de mieux en mieux la genèse de chacun. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, je sais pas si c'était assez rapide, j'ai toujours l'impression que j'enchaîne et que je parle très vite et j'ai peur d'oublier des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, de ma review. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire, je réponds à tous les commentaires. Et sinon si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pas rater mes prochaines reviews. Et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.